Je vais vous parler, en ce vendredi 15 ou 16 décembre, de la robotisation de la société et d'une humanité robotisée. C'est une notion qui peut effectivement déplaire, mais que j'emploie à dessein. Toute activité, il y a des activités qui sont robotisables, c'est-à-dire qui sont machinales, qui sont routinières. Prenons même le cas du religieux. Il y a une robotisation du religieux qui est flagrante. Je fréquente pas mal les synagogues et il faut voir que le rabbin se comporte comme un véritable robot. Quand il lit et quand il récite tous les vendredis soirs et les samedis matins le même texte, inlassablement, d'une semaine sur l'autre, on peut bien parler d'une activité robotisée et robotisable. Il n'y a rien donc d'étonnant à ce qu'il y ait des femmes rabbins. C'est une activité qui... et d'ailleurs c'est assez pardonnable parce que les rabbins ont des prétentions par ailleurs intellectuelles, mais leur métier essentiel est de l'ordre de la robotisation. Une grande partie de ce qu'on pourrait appeler les affaires courantes sont robotisées. Et il n'y a pas rien d'étonnant à ce que les femmes soient extrêmement nombreuses et extrêmement majoritaires dans tous ces domaines robotisés. Comme le disait très bien Manuel Valls lors d'un entretien qu'il avait, ou d'un débat qu'il avait avec Marine Le Pen, je crois, les gens ne sont pas disposés à faire n'importe quelle activité. Les hommes, les vrais hommes, n'ont pas envie d'être robotisés et d'avoir des activités robotisées et robotisables. Donc ils les laissent aux femmes. Les femmes les déchargent, d'ailleurs ils doivent leur en être reconnaissants, de cette dimension robotisée qui existe d'ailleurs dans tout simplement le fait d'être enceinte et de devoir supporter pendant 9 mois l'enfant, c'est une forme de robotisation. Robotisation signifiant d'ailleurs, entre parenthèses, automatisation. Automatisation signifiant des choses qu'on ne contrôle pas, qui fonctionnent par elles-mêmes. De même, par exemple, que tout notre corps, nos fonctions sont robotisées. Il ne faut pas avoir une vision du robot, je ne sais pas quoi, à telle et telle époque. Non. Nous sommes robotisés depuis très longtemps. La partie inférieure, les parties inférieures de notre corps physique comme du corps social sont robotisées et robotisables. Nous le savons très bien. Alors, en réalité, ce ne sont pas les machines c'est pas les humains qui imitent les machines, ce sont les machines qui imitent les humains. Hein, il ne faudrait peut-être pas non plus inverser les choses. Les humains, les esclaves, ont été... les animaux sont des robots avant l'heure, puisque le mot robot lui-même n'apparaît, je crois qu'au XIXe siècle, en tchèque. Et ça, il ne faut pas croire que les mots, la réalité que représentent les mots, attend que ces mots apparaissent pour exister. Une plaisanterie. Donc, comme je le disais dans une précédente vidéo, la robotisation relève de la subconscience. C'est-à-dire que vous savez, c'est comme dans un bateau, il y a des machines comme ça qui sont en sous-sol et qui fonctionnent, qui font que le bateau fonctionne, mais finalement on ne fait pas très attention. Donc, quand on est dans un wagon de métro ou de train, on ne fait pas très attention à la machine, à la motrice, etc. Bon. Tout ça, ça fonctionne de manière subconsciente. Mais il ne faudrait pas se polariser uniquement sur le subconscient au sens de Freud, qui est très particulier en réalité. La mutation par Freud du subconscient a, semble-t-il, fait oublier que toute notre société fonctionne sur des bases subconscientes, que tout notre corps fonctionne sur des bases subconscientes, et que, bon, notre psychisme aussi probablement, mais ce n'est qu'une extension de la subconscience. Hein, parler de subconscience, ça ne veut pas dire renvoyer nécessairement à la psychanalyse, en aucune façon. Il y a beaucoup de choses que nous avons tendance à robotiser aussi.
n'est-ce pas, nos habitudes, nos réflexes, nos habitus, pour parler comme Bourdieu, sont de la robotisation, quelque chose que nous avons nous-mêmes robotisé. Nous robotisons nous-mêmes quelque part. J'avais employé à une époque le mot tselem, qui est un mot hébraïque, pour désigner cette robotisation. À l'époque, je n'employais pas le mot robotisation. C'est-à-dire tout ce qui, en nous, peut être délégué à un robot mécanique ou un robot humanoïde, comme la femme, ou comme l'étranger. Parce que l'étranger, quelque part, il se condamne à être robotisé. Même s'il ne l'est pas par essence, il va être robotisé. Et de toute façon, nous sommes tous robotisés. Lorsque nous apprenons une langue maternelle, c'est quelque chose qui se robotise en nous, qui fonctionne en nous presque sans que nous en ayons conscience, hein, maîtrisions. Quand on parle une langue étrangère, on n'a pas la même le cerveau ne marche pas, ne fonctionne pas de la même manière que lorsqu'on emploie sa langue maternelle. Dans la langue maternelle, il y a des stades d'informations qui apparaissent presque instinctivement, alors que, et parfois on dit tiens c'est curieux que j'ai employé cette expression-là, j'aurais pas pensé. Non, c'est venu comme ça, mais on n'aurait pas pensé comme ça. Alors que dans une langue étrangère, c'est quelque chose de beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus pensé. Donc, le populisme fonctionne énormément sur la robotisation des esprits. Hein, le fait de savoir débiter la Marseillaise, de savoir avoir une petite culture comme ça, que tout le monde possède, une sorte de consensus que tout le monde dispose et qui est à peu près commun à tous, c'est une forme de robotisation. C'est pour ça que je dis la droite fonctionne, surfe sur la robotisation, alors que la gauche est dans une sorte de dérobotisation. Ce qui peut paraître paradoxal, puisque effectivement les travailleurs sont des gens qui sont en rapport avec les machines, mais justement la gauche est là pour protéger les travailleurs de cette dimension mécanique, justement. Bon, mais là il y a une ambiguïté sur laquelle je suis déjà passé récemment. De manière générale, l'élite n'est pas robotisée. Les créateurs ne sont pas robotisés. Le mot création et robotisation sont incompatibles, sont antagonistes, sont antonymiques. Hein. En revanche, une création peut être robotisée en aval. Hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un produit qui est pensé et qui ensuite va être robotisé, industrialisé, dupliqué, multiplié, etc. Donc effectivement, il y a une connexion évidente entre la créativité et la robotisation. Et même, par exemple, quand on se sert d'un ordinateur, on est prolongé par le robot. Le robot, c'est un être qui prolonge. Mais en même temps, qui prend du pouvoir parce qu'il s'inscrit quelque part, il s'incruste quelque part, et par conséquent, quelque part, il prend le pouvoir. Voyez-vous ? Il prend le pouvoir alors qu'il devrait être au service de notre pensée, de notre psychique, de notre esprit. Finalement, en phase, ce que j'appelle la droite, en période de droite, la robotisation l'emporte. Le fonctionnement populiste l'emporte sur une véritable volonté de changer le monde, de le dégager de cette robotisation. Mais je crois qu'effectivement, il faudrait creuser davantage cette question-là. Et je terminerai par une réflexion globale en disant que, et ça je m'adresse justement aux femmes, je ne suis pas... Il s'agit aussi de... La robotisation, c'est aussi l'idéologie, c'est aussi les modes de fonctionnement, les modes de pensée qui sont complètement dupliqués et qui sont généralisés. Les femmes aujourd'hui ont un discours sur le féminin. Quand on leur dit pourquoi il n'y a pas plus de femmes dans l'histoire de la musique, du cinéma, je ne sais pas quoi, elles répondent ah, on ne nous a pas laissé ça. Il y a tout un discours comme ça automatique qui revient et qui n'est pas sain. Et donc finalement, même ce genre de projection vers l'avenir en disant demain ça sera différent, etc., tout ça, ça n'est pas très sérieux finalement. Et ça, ce sont des propos robotisés. La robotisation, c'est aussi le fait que les gens répètent certaines choses
de manière aveugle, comme ça, automatique, des réponses automatiques, des réactions automatiques. Tout ça, c'est de robotisation. C'est de la robotisation. Il faut reconnaître que si les femmes ont une culture, il faut dire les choses comme elles sont. Les femmes ont une culture essentiellement masculine. Il faut dire les choses comme elles sont. Si vous enlevez de la culture d'une femme tout ce qui est de l'ordre du masculin, qu'est-ce qui reste? Presque peu de choses. Très peu de choses. On peut dire presque de la même façon, si vous enlevez de la langue anglaise tous les mots d'origine française, qu'est-ce qui reste? Très peu de choses. Voyez-vous? C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Vous enlevez les éléments extérieurs, les éléments étrangers au phénomène que vous étudiez, et vous regardez qu'est-ce qui reste. Voilà. Qu'est-ce qui reste une fois que vous avez enlevé tous les éléments masculins de la culture féminine, parce que la culture féminine, elle est finalement truffée d'éléments masculins. Hein? Les femmes, qu'est-ce qu'elles écoutent? Elles écoutent Beethoven, elles vont voir des films de Godard ou d'Orson Welles, etc. Voilà, elles vont lire les œuvres de Platon ou de Kant. Ce ne sont pas des éléments féminins, ça. Donc, voyez-vous, quand vous enlevez les éléments féminins du discours féminin, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Donc ça aussi, c'est fait partie. Il y a un discours féminin qui est robotisé, qui répète des choses qui sont des contre-vérités, qui sont des absurdités, qui sont de l'ordre du futur. Et l'autre jour, je faisais une causerie sur le futur, en disant que le futur, c'est laborieux, le futur, en français. Par exemple, dès que je veux conjuguer un verbe au futur, c'est lourd. Hein? Si je veux dire, par exemple, prenez le verbe clarifier, par exemple. Alors, je clarifie, bon, c'est simple, je clarifie, au le passé, je clarifiais, mais je clarifierai. Je clarifierai. Nous clarifierons. Exprimer, nous exprimerons. Et le futur a quelque chose de lourd, c'est quelque chose d'artificiel, de rajouté. Le futur en français, on voit bien que c'est rajouté. C'est rajouté à l'infinitif, clarifier ER, clarifierai, ERAI, clarifieront, etc. C'est très lourd. Donc finalement, on voit bien que déjà le futur, c'est laborieux le futur. Le futur est laborieux parce que il veut rajouter sur la réalité quelque chose qui est problématique. D'un autre côté, je ne suis pas contre le futur du tout. Mais je dis simplement que quand ce futur est répété de manière robotisée, ça devient insupportable. Bon, je vais m'arrêter là.